Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Joëlle. Bonjour Joëlle. Bonjour Anaïs. Alors tu es diététicienne et tu as lancé ta propre chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer cette envie de vulgariser un peu ton métier? Oui. En fait, ce qui se passe dans mon quotidien, c'est que j'ai des patients qui m'expriment de la tristesse, du désarroi, parce qu'ils ne se sentent pas compris dans leur souffrance. J'ai des patients qui souffrent d'endométriose, d'hyperphagie, il y a du surpoids, il y a des problématiques, des pathologies intestinales, il y a la maladie de Crohn, il y a les cancers, enfin voilà, je travaille aussi avec la Ligue contre le cancer de Vendée. Et du coup, voilà, c'est un moment pour eux et c'est un moment où du coup, ils me dévoilent ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur, de leur tripes aussi. Et quelque part, quand je les entends, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui puissent être justement spectateurs, qui puissent entendre ce que ces personnes disent sur leur pathologie pour mieux la connaître. J'ai des patients qui souffrent dans leur corps au quotidien et qui n'osent pas s'épancher sur leur souffrance auprès de leur entourage de peur de ne pas être compris. Ouais, la honte, les choses un peu taboues, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne parle pas en fait, même avec nos proches. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, comme nos proches ne sont pas des soignants, on va se dire qu'ils n'ont pas de réponse à nos questions, et puis on ne veut pas les faire souffrir. Donc, du coup, on va en parler aux soignants, mais donc, du coup, nous, en tant que diététiciens, on reçoit toutes ces informations-là, et je sens que ces patients, finalement, ils ont un certain réconfort. Il y a des patients qui me disent, mais ça m'a fait du bien d'en parler. Voilà. Et ça participe, je pense, au mieux-être du patient qui souffre, de pouvoir s'exprimer. Et le fait de partager cette souffrance avec quelqu'un, ça la rend un peu moins lourde, cette souffrance, quelque part. Et je trouve que c'est important qu'on puisse mettre en lumière ce que vivent le quotidien des patients qui souffrent de certaines pathologies, visibles ou pas visibles, de manière à ce que la communauté entière, la société, puisse mieux appréhender ces problématiques, parce que quelque part on est ensemble, on vit ensemble, on vit en communauté, et voilà, et derrière, alors à la fois moi en tant que soignant, ça me permet de mieux connaître mon patient et du coup de mieux l'aider. Oui, parce que ça consiste en quoi les vidéos? Peut-être pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ta chaîne YouTube, c'est une interview longue comme on fait là par exemple, sur un format plus long, j'imagine? C'est ça, en fait, en moyenne, on est autour de 20 minutes en fait. Et du coup, je prépare en fait simplement des questions. J'envoie les questions au patient. Le patient me dit, finalement, ouais, cette question me dérange un petit peu. Ou alors, si, moi je rajouterais bien ça. Donc on fait ça ensemble. Et puis après, c'est tout simple. On fait ça, on parle comme si on est là à l'heure actuelle, Anaïs, on est en train de parler. Alors voilà, je suis pas journaliste, je suis pas mais je fais ça avec mon cœur. Et avec ma bonté. Et je fais ça gratuitement, voilà. Et c'est juste entre êtres humains, on peut s'aider, je pense. Il y a des choses aussi. Bonjour Lydia. Mon amie Lydia qui va nous parler de sa pathologie, la maladie de Crohn. J'aimerais que tu nous expliques, Lydia, déjà d'entrée de jeu, depuis quand ça a été diagnostiqué, cette pathologie? En 1992, en fait, parce que je commençais à avoir des troubles, des ballonnements, des douleurs abdos. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait d'être interviewé par votre professionnel de santé?
Ça fait étrange. Mais bon, comme c'est Joëlle et qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'elle connaît ma maladie de Crohn que j'ai depuis 1992, c'était normal pour moi de l'aider un petit peu, on va dire. Est-ce que vous aimeriez que d'autres professionnels de santé fassent de même, que ce soit un peu le début de quelque chose? Ça pourrait être très sympa. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément en plus. Donc il y a certainement beaucoup à faire là-dessus. Donc oui, parce que ça nous aiderait, nous, en premier, les patients. Ça évidemment. vous a aidé, cette interview avec Joëlle? Je pense qu'on arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans tout ce qu'on fait, même si au départ, bon, on n'a pas forcément... On a l'impression qu'on le fait plus pour les autres que pour soi. Mais oui, je pense que ouais, ça aide. Ça aide de toute façon de parler de sa maladie, de son quotidien. Oui, ça aide énormément. Ouais, c'est un poids en moins sur les épaules, quoi. C'est des choses intimes, c'est pour ça que c'est des choses intimes. Et du coup, il y a des gens qui vont pas du tout être appétents à ça, mais ça se respecte et puis c'est bien logique. Mais sur la quantité de personnes, il y a des gens qui sont intéressés, quoi. Et c'est pour ça que du coup, pour l'instant, j'ai 3 vidéos. J'en ai une autre que je viens de tourner aujourd'hui sur la maladie de Crohn avec mon amie Lydia. Donc la vidéo va bientôt sortir. Et puis en juillet, j'en ai une autre qui sort. Voilà. Donc moi, je ne demande pas de rythme. Oui. J'ai aucune prétention de quoi que ce soit. Je suis pas journaliste, je suis pas... Voilà. T'es pas influenceuse, juste... Non. Tu pourrais te lancer en tant que diététicienne influenceuse plus tard, hein, si ça marche bien. Ça existe, hein. Sur Insta, j'en connais. Ah oui, là, je les coach, je sais pas. Je te montrerai, c'est super, hein, les Ah professionnels de santé qui puissent vulgariser gratuitement sur les réseaux sociaux des conseils sur comment bien s'alimenter. Oui, pourquoi pas. Pour l'instant, je me consacre à ça parce que c'est plus le cœur de ce que j'ai dans les tripes. Voilà. Et puis, j'invite aussi les professionnels de santé qui auraient envie de s'exprimer sur l'étendue du travail qu'ils font avec les patients. De venir aussi me rencontrer. Alors, ça peut être à mon bureau de Chaland ou à celui de La Roche-sur-Yon. C'est égal. On se pose un petit moment, il faut à peu près une petite heure. Et puis après, c'est dans la boîte. Voilà. Et puis, ça permet de partager, d'échanger, de faire connaître aussi en tant que professionnel de santé son métier. Parce que moi, j'entends très souvent, parce que tous les jours, des patients qui me disent mais je vais me tourner vers qui, je ne sais pas, etc. Je trouve qu'il y a une méconnaissance aussi. Donc voilà, vous serez les bienvenus en toute simplicité et sans aucune prétention du tout. Merci beaucoup Joëlle. Merci Anaïs.